Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler bande dessinée avec celle-ci qui s'appelle Zaroff, qui est en 2 tomes. Alors, j'ai déjà trouvé le premier qui est sorti en 2019 et le deuxième est sorti en 2023. J'espère le trouver très prochainement, celui-ci. Pour l'histoire, eh bien, écoutez, j'ai mis 4 étoiles. On est en 1932 au large du Brésil et on a Zaroff qui aime, ce monsieur aime pratiquer, eh bien, la chasse à l'homme, hein, voilà, tout simplement. Et cette même année, eh ben, il a dû fuir en fait, suite à des événements, plutôt incongrus, et partir en fait sur une autre île au large du Venezuela cette fois. Donc et puis un jour, on a des gardiens qui trouvent, 2 mâles, à la porte ouest, et bien du fort, que Zaroff a construit bien sûr lui-même, hein. Et dedans, il y a une caméra et un générateur. Il le fait fonctionner et on y voit en fait une femme menacée d'un revolver, sa sœur cadette à lui et toute sa famille, dont le mari qui mourra le jour même. Mais pourquoi en fait? On peut se demander quoi. Et tout simplement que c'est la fille de Stuart Flanagan, un homme que Zaroff a tué justement dans ses fameuses chasses à l'homme et qui va vouloir se venger bien entendu quoi. En ce qui concerne le dessin, j'ai mis 4 étoiles. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce graphisme, j'ai trouvé très beau, des traits très fins à épais. Voilà, il y a un beau mélange des 2. On a des belles couleurs plutôt chaudes et froides, très vives, ça j'adore, des beaux détails. Donc franchement, très belle bande dessinée. J'ai beaucoup apprécié, j'ai bien accroché au niveau de l'histoire. Franchement, les dessins sont très beaux, je trouve. Pour le prix, j'ai mis 3 étoiles. On est à 18,95 et en occasion, pour le tome 1, je l'ai trouvé à moins de 10 € et le tome 2 à moins de 15. Voilà, donc c'est plutôt pas mal du tout. Et en ce qui concerne, le plaisir, de la lire, hein, parce que j'ai pas lu la deuxième et j'ai mis 4 étoiles et justement, bah, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que j'ai beaucoup apprécié, ce tome 1, la première histoire du moins. C'est vraiment un coup de cœur pour le graphisme et la colorisation vive, qui est voire éblouissante, hein. C'est vraiment des très belles couleurs et on a une histoire qui est très dynamique, c'est un vrai plaisir de lecture, franchement je vous recommande cette bande dessinée. Voilà.